À propos des brachot, on sait que pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors on choisit le meilleur pour réciter la bracha dessus. On va parler du pain. Si on a devant soi 2 pains, un jour de semaine, un grand et un petit, lequel faut-il choisir pour faire la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz? Alors le plus grand. Si on a 2 morceaux de pain, on n'a pas des pains entiers, 2 morceaux, lequel faut-il choisir pour faire la bracha? Le grand ou le petit? Le grand. Maintenant, quel est le din? Si j'ai un petit pain qui est entier, et j'ai un morceau de pain qui est plus grand que le petit pain, lequel faut-il choisir pour réciter la bracha? Est-ce qu'on va choisir le grand morceau de pain ou bien le petit pain qui est entier? Hazak. Alors, le shalem, c'est plus important que gadol. Il vaut mieux un petit entier, complet, plutôt qu'un grand qui est incomplet. Très bien. Maintenant, quel est le din si, lorsqu'on a cuit le pain au four, alors les pains se sont collés. Et après, lorsqu'on a voulu séparer, alors il y en a un qui s'est coupé en 2 par exemple. D'accord? Alors maintenant, on a un pain et demi. Un pain et demi, ça fait plus grand qu'un pain. Est-ce que c'est bien de réciter la bracha là-dessus, sur le un pain et demi, ou bien il vaut mieux décoller la moitié qui est restée collée? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit grand? Alors le Shulchan Aruch dit qu'il faut décoller. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux qu'on ait l'impression d'avoir un pain complet entier plutôt que d'avoir l'impression d'avoir un demi-pain. Parce que ce grand pain, quand il est collé à l'autre et que l'autre il est coupé, donc on a l'impression d'avoir ici un pain incomplet. On ne sait pas que c'est un pain entier plus un demi qui est resté collé. On a l'impression d'avoir un pain qui n'est pas complet. Alors il vaut mieux arracher le petit morceau qui est resté collé. Comme ça, on voit bien au moment de la bracha qu'on a un pain entier, un pain complet. Maintenant, de quel côté on va couper le pain lorsqu'on a arraché ce petit morceau? Quand on a arraché ce petit morceau, maintenant on a un pain complet. Il y a la partie qui est bien cuite et il y a la partie qui est moins cuite parce que, comme c'était collé, alors on voit comme si ici c'était coupé. De quel côté il faut couper avec le couteau? Le côté qui est bien cuit ou bien le côté qui était justement tendre, qui était collé? Le côté qui est bien cuit. Bravo. Alors vous connaissez les réponses à toutes les questions. Alors c'est comme ça que le Shulchan Aruch nous enseigne et ce serait bien de l'entendre directement du Lachon du Shulchan Aruch. Siman Kuf Samer Het. Le Shulchan Aruch nous dit Hayu lefanav hatichot shel pat upat shalem akol mimin ehad mevarech ala shalem. אם שתיהם שלמות ממין אחד, אחת גדולה ואחת קטנה, מברך על הגדולה. שני גלוסקאות הדבוקים יחד, שנאפו ונחתך מן האחת, והשנייה נשארה שלמה, טוב להפריד החתיכה מהשלמה, כדי שתהא נראית שלמה, ממה שיניחנה דבוק בה, אף על פי שנראית יותר גדולה. Donc voilà, on a entendu, et je vais terminer avec une halakha qui est citée ici, dans Siman Kuf Samer Het, bien que ici c'est pas les halakhot de Shabbat. Le Shulchan Aruch nous dit que
on peut prendre 2 demi-pains et les rassembler avec quelque chose pour donner l'impression qu'on a un seul pain. Par exemple, Shabbat, on a besoin de 2 pains entiers. Mais en fait, on a un pain entier et 2 demi-pains. Et j'ai besoin de 2 pains entiers. On a le droit, par exemple, de prendre un couteau et de le faire rentrer dans un demi-pain, et de l'autre côté, l'autre demi-pain, on le fait rentrer de l'autre côté du couteau. Et comme ça, on les colle, et on a un grand pain artificiel. Un pain qui est complet artificiellement et pas naturellement. Je vous lis le Shulchan Aruch. Im yesh la adam, shene hatza'e lechem, ve'en lo lechem shalem, yehaber otam yahad, be'etz o be'shum davar, shelo yehe nir'e, qu'on voit pas le couteau intermédiaire ou le bois, ve'dino kedin lechem shalem, ve'afilu be'shabbat, yachol lehabram. Et même Shabbat, il a le droit de fabriquer son pain complet avec 2 demi-pains. Et ici, le Ba'er Etev dit que on n'a pas l'habitude un jour de Hol de faire cette astuce, parce qu'on aurait pu croire que c'est pas que Shabbat où on a besoin de 2 pains. Même un jour de Hol, on vient de dire qu'il est préférable de réciter la Beracha sur un pain complet, plus que sur un morceau. Alors, si j'ai devant moi 2 morceaux, je peux dire, allez, prends un couteau, rejoins, essaye de faire en sorte que les 2 moitiés paraissent comme un pain complet pour le kavod de la bracha. Que tu fasses la bracha sur un pain entier, mets ton couteau. Alors, nous dit le Be'er Etev, on n'a pas l'habitude de faire ça un jour de Hol. Par contre, on le fait bien un jour de Shabbat. Si le Shabbat, on est confronté à ce problème, on utilise cette astuce aval biyom hol lo nohagim lehabera. Donc un jour de hol, tu arrives maintenant pour le petit déj et il y a devant toi 2 morceaux de pain. Tu peux faire la bracha sur un motzi directement sur un morceau. Juste tu choisis le plus grand des 2 morceaux. Tu n'as pas besoin de les racoler et de les assembler de manière artificielle. Bruchim tiyu, boker tov et shavua tov.